Les désillusions de l'entrepreneuriat. Dans cette série de vidéos, nous allons casser les mythes et préparer mentalement. Nous allons parler des rêves et de la réalité. À présent, les rêves. Les rêves que beaucoup ont pour lancer dans l'entrepreneuriat, c'est oh, je deviens mon propre boss, oh, je vais aller au boulot, je travaille comme je veux, personne ne me dit ce que je dois faire, oh, je dispose de mon temps, oh, je fais les choses comme je l'attends, comme je le sens et comme j'en ai envie. C'est des rêves à taper poteau. Dans les 3 premières années, c'est des rêves à taper poteau. Pourquoi? Parce que tu seras en face de ta propre réalité. Ces réalités seront, par exemple, tu ne sais pas qu'au début, tu dois donner le maximum. Je dis bien le maximum de toi-même. Parfois, tu travailles des jours, des nuits, sans dormir. Tu donnes le maximum de toi-même pour des miettes. Parfois, pour rien. Parce que tu auras recommencé. Peut-être tu as échoué, tu recommences encore. Et aussi, tu ne sais pas qu'il y a des charges. Tu dois payer le loyer, l'électricité, les impôts, etc. Tu n'as pas d'autres revenus, mais tu dois te nourrir. Tu as des charges. Et donc, toutes ces choses deviennent des choses qui stressent. Et aussi vient s'ajouter la discipline de soi. Si tu n'es pas discipliné avant, maintenant le temps de se discipliner. Et pour beaucoup, ces choses à revoir, ces choses qui constituent des pierres d'achoppement parce que, par exemple, si tu n'es pas habitué à te lever tôt, tu dois maintenant apprendre à te lever tôt. Si tu es un bon employé, tu seras un bon entrepreneur. Ah oui. Si tu vas au boulot à l'heure chez ton employé, tu iras aussi à ton travail à l'heure. Si tu prends au sérieux le travail que tu fais ou chez ton patron ou bien là où tu es employé, si tu prends au sérieux le travail là, tu seras aussi sérieux dans ce que tu fais. Quand tu commences en entrepreneuriat, disons que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas le domaine, tu ne maîtrises pas les rouages, tu ne maîtrises pas ce qui marche vraiment. Tu peux avoir cette pensée que tu sais faire ou bien tu vois les gens, les autres faire. Tu penses que c'est facile de le faire aussi. Et donc, c'est pour ça que tu te lances. Par exemple, tu veux vendre seulement du miel, c'est un exemple palpable, un exemple, un simple exemple. Tu te dis que tu vas vendre du miel. Tu commences, tu vois, tu te dis, oh, c'est très facile, hein. J'achète du miel, je conditionne, je fais mon étiquette, je cherche de jolies bouteilles et voilà. Donc, je peux commencer, il suffit d'aller dans le supermarché, dans des endroits recommandés pour pouvoir écouler le miel, ça ne se gâte pas. Et aussi, il suffit de parler aux amis, à son entourage. C'est bien, tout ça là. Mais quand tu commences, c'est maintenant. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre à connaître le bon miel. À connaître le bon miel. Moi-même, j'en vends et j'en suis vraiment victime plusieurs fois, plusieurs reprises. Parce que je ne connaissais pas le bon miel du faux. Les gens m'ont vendu du faux et c'est de l'argent perdu. Parfois, dans un premier temps, je mettais ça dans les bouteilles comme ça et là, certaines personnes m'ont dit que oh, ce n'est pas du bon et je me dis non, c'est parce que on m'avait rassuré que c'est vraiment du bon. Donc, je dis que c'est bon. Voilà, et ça te décourage parce que la vente, la personne qui connaît, la personne se dit ah non, je ne peux pas acheter parce que il y en a qui ne vont pas te dire que c'est mauvais, ce n'est pas du bon. Ils vont juste dire ok, merci. Et ça s'arrête là-bas. Les gens ne vont pas te recommander. Et toi aussi, tu te demandes comment, où trouver du vrai miel, où trouver du bon. Parfois, tu trouves là où tu trouves du bon et du bon fournisseur, mais c'est cher. Comme c'est du vrai, c'est cher.
et tu te retrouves avec un plus haut comme ça sur le marché, et les gens qui s'étaient habitués à acheter du miel d'avant, ils se disent, oh, pourquoi pour toi est cher comme ça? Tu vois, tu avais commencé avec cette mentalité, c'est facile, mais par la suite, tu te retrouves à beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. Parfois même les emballages et autres, c'est pas aussi facile de retrouver des gens des bons concepteurs qui te fournissent des choses vraiment nickel. Et parfois, quand tu trouves aussi, c'est un peu cher. Donc, tout ça là, c'est à prendre. On ne comprenait pas, on ne savait. C'est dans l'entrepreneuriat que tu vas comprendre que, oh, je ne comprenais pas grand-chose. Toi seul, tu dois, dans un premier temps, tu n'as pas les moyens. La deuxième chose, le côté communication. Dans la communication, tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas vraiment comment faire. Par exemple, tu dois être sur TikTok, tu dois être sur les réseaux sociaux, exprimer ce que tu sais faire correctement, apprendre à rédiger ce que tu fais, à mieux les faire pour que ça puisse attirer l'attention des gens. Ce n'est pas parce que la communication sur un produit, ce n'est pas venir dire que ok, j'ai mangé du riz là hier nuit. Non, ce n'est pas juste aussi simple comme ça. Tous les mots ont leur place, toutes les phrases, tous les mots, tous les points, la façon de le dire, tout ça là, c'est à apprendre. Moi-même qui vous parle, c'est vrai que j'ai commencé il y a quelques années, mais je vous dis que j'apprends toujours. C'est comme si je n'ai rien commencé, c'est maintenant je comprends les bases. Ok, merci. Maintenant, nous allons parler de la réalité. C'est ton métier qui t'emploie. Tu travailles dur, dur, parfois sans salaire. Tu oublies le salaire. Tu travailles très, très dur sans salaire. C'est la réalité dans le premier, et puis aux premières années de l'entrepreneuriat. Tu travailles très, très dur, bien sûr. Tu travailles très, très dur sans salaire. Aussi, tu fournis beaucoup d'énergie. Au début, tu fournis beaucoup d'énergie. C'est un peu comme l'avion qui va démarrer. L'avion qui va démarrer sur de la terre. Vous allez voir ça, ça va pomper beaucoup d'énergie parce que ça va se soulever. Donc, ça va prendre beaucoup d'énergie. C'est beaucoup de force. Et puis quand ça est dans les airs, voilà, il n'y a plus grand-chose à faire. Ça marche, ça avance. C'est comme sur des roulettes. Ça va. On ne finit plus trop d'énergie. C'est exactement ce qui se passe dans l'entrepreneuriat. Dans les premières années, parfois on dit les 3 premières années, parfois ça va jusqu'aux 5 premières années. Tu bosses comme une folle ou comme un fou. C'est que je l'ai vécu, c'est pourquoi je suis en train de le dire comme ça. Euh, Tu bosses très très dur, tu fournis beaucoup d'énergie, tu galères. Parfois, tu investis, tu ne retrouves rien, tu recommences à zéro. Il y a la pression de l'extérieur qui t'attaque. Il y a même la famille qui te dit, oh, depuis qu'est-ce que tu es en train de foutre là-bas? Au lieu d'aller chercher un bon boulot avec ton diplôme, avec ci, avec ça, hmm, tu as le master. Mais regarde ce que au lieu on peut te payer bien. Tout ça là, mais c'est toi, c'est que tu te tues à la tâche. Si tu veux vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, ça, il faut oublier devenir mon boss là, dans un premier temps. Non. Donc, c'est ça, tu fournis beaucoup d'énergie et quand ça commence à marcher, quand tu auras stabilisé les choses, quand tu auras bâti les choses sur un système, ouais, ceci, c'est vraiment primordial. Bâtir son entreprise sur un système. Avant, j'étais... La réalité, c'est que quand tu commences l'entrepreneuriat, quand tu es entrepreneur,
dans les 5 premières années, tu es plutôt l'employé de ton métier. C'est ton métier qui t'emploie. C'est ton métier qui t'emploie. C'est ton métier qui te dit ce que, qui te gouverne. Par exemple, tu as pris une boutique que tu dis que tu es en train de vendre quelque chose. Tu dois apprendre à te réveiller tôt pour aller dans la boutique. Déjà à 6 heures, tu es dans la boutique. Pour que les passants qui passent puissent venir, puissent connaître l'emplacement, tu viens tôt, tu quittes tard. Sinon, ça ne va pas marcher. Il faut voir si je suis en train de mentir. Vous voyez les gens les, la façon dont les musulmans, si vous êtes au Togo ou bien si vous êtes dans un pays en Afrique, bon, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs quand même, mais si vous êtes dans un pays en Afrique musulman, les musulmans qui tiennent leur boutique, vous allez voir que ils viennent tôt. Ils sont là, déjà à 6 heures, 6h30. Parfois, ils dorment souvent là-bas même. Déjà à 6h, 6h30, ils ouvrent leur kiosque. Et c'est eux qui quittent 23h, voire minuit. Mais si tu vois les autres ethnies, comme ils ne comprennent pas, ils viennent 8, 9h et quittent parfois déjà à 20h. Le week-end, c'est eux qui sont dans la fête. Ça ne marche pas comme ça. Dans les premières années de travail, tu deviens plutôt l'employé. Tu n'es pas boss. Il faut oublier ça. Tu n'es pas boss. Tu es plutôt l'employé de ton métier. Pas penser tout faire. Toi seul, moi seul, je suis en train de communiquer sur les réseaux sociaux, parlant du business. Moi seul, je suis à la boutique. Moi seul, je suis à la production parfois. Moi seul, je suis en train de répondre aux clients. Moi seul, en train de rédiger des lettres, en train de chercher des financements. Moi seul, en train d'assister à des conférences. Vous voyez? Par la suite, tu te retrouves à zéro néant. Tu recommences comme c'est que parce que tu fais tout ça là, tu te dis que oh non, tu vas. Après, tu te fatigues, tu tombes malade, tu reviens, tu recommences à zéro. C'est tellement grave cet aspect. Donc, il faut forcément chercher euh, pour pouvoir vivre le bien, pour pouvoir vivre l'effet boss là, il faut bâtir les choses sur un système. J'espère que dans cette vidéo, j'ai dit quelque chose qui t'a plu ou que tu as compris quelque chose. Dis-moi si tu as des illusions au début de ton entreprise ou bien avant de commencer ton activité et que par la suite tu as compris que vraiment les choses ne sont pas comme ça et que casser le mythe des roses en entrepreneuriat et à te comprendre, tu dois apprendre à te connaître, à mieux faire. Merci d'avoir regardé la vidéo.